On est actuellement dans un camping au plein milieu du parc de Tarangire, donc un parc national dans lequel on a fait notre première journée de safari. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit récap de ce qu'on a vu pendant la journée. La journée était incroyable, puis là on est au camping où on va passer notre première nuit. On attend le souper. Le cuisinier est le même que d'ailleurs j'ai eu sur le Kilimanjaro. Donc là c'est petit apéritif cacahuètes, lait et thé en mode local quoi. Petit feu de camping. Moi j'ai déjà vu plus impressionnant comme feu de camping. Mais ça fait toujours plaisir. Hey, welcome back, Mr. Delicious. What are you cooking tonight? Today I'm cooking a nice potato. Yeah. Butternut soup. Okay. Tilapia fish. Oh. Yeah. And fondue. Cheese. Ah, le fondu. Ah, yeah. Ah. Parce qu'on lui a ramené une fondue. Yeah. You wanna try tonight? Yeah. With everything? Yeah. Parce que je lui ai expliqué ce que c'était une fondue durant le Kilimanjaro. Et du coup, on lui a ramené une fondue. Et là, vous avez vu, il voulait nous la faire avec une entrée, soupe. Il voulait nous faire du poisson avec une soupe et après la fondue. Donc, si je vous montre un peu où on va dormir, ça c'est notre tente. L'ambiance y est très calme. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de barrière en fait. Donc à tout moment, un animal quelconque peut s'introduire dans le camping. On verra. Pour vous expliquer un peu ces vidéos que je vais faire en Tanzanie, c'est simplement pour vous montrer un peu la vie ici, comment ça se passe, l'avancement de notre projet documentaire, de vous montrer de manière assez brute qu'est-ce qu'on va vivre durant ces 7 semaines. Donc voilà, la vie locale, les safaris, les communautés. En jour 2 de notre safari à Tarangire, après avoir passé une nuit sous tente, accompagnée de bruits de hyènes et de lions apparemment. Tu nous parles un peu du documentaire? Alors la raison pour laquelle on filme principalement tout ça et qu'on va voyager pendant 7 semaines en Tanzanie, c'est pour réaliser un documentaire en partenariat avec le WWF. La thématique de notre documentaire, c'est les conflits entre humains, population locale et faune sauvage. Donc là on va faire beaucoup de parcs à travers la Tanzanie, on va filmer autant la faune sauvage que les communautés locales et essayer de comprendre les conflits qui sont notamment liés au partage du territoire, des ressources naturelles, de l'eau, de la nourriture. Et ces conflits sont en pleine augmentation. Mais comme ça vous donne un peu un cadre à la raison de ce voyage. Et là il y a Fred Camilla deuxième parce qu'apparemment il a reçu un appel comme quoi il y avait des lions dans la zone. Qui nous a déjà lâché après 2 jours de safari. On adore. Voilà. Des petits lionceaux avec leurs parents qui sont... Où sont-ils? Là. On nous a dit qu'ils étaient soit sur le point d'aller boire, justement de se rapprocher de la rivière, soit d'aller chasser. Ils ont déjà fait, je sais pas, une centaine de mètres en 20 minutes. Faut pas être pressé. Je me suis dit j'allais voyager léger, pratique, sans trop d'accessoires. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle et cette petite taille. Vite la dégainer, être prêt quand il faut. C'est drôle. Ça va. On attend. Là, avec nos petites jumelles. Il y a un lionceau qui nous regarde.
avec Fred. Hein, Fred? He will be our driver for 1 month. More than 1 month. More than 1 month. Amazing. Environ 2 heures, je pense, avec les lions. On a décidé de continuer notre route pour aller observer d'autres animaux. Nouvelle trouvaille de la journée. Petite girafe. Nous sommes sur le chemin du retour à Arusha. On est assez crevé parce que ça, mine de rien, ça fatigue les safaris. Les routes, elles sont bien sinueuses. Ça secoue dans tous les sens. Donc on en a pour 2 heures de route pour rejoindre Arusha. So first, can you briefly introduce yourself, name, work, and your role within the organization, please? Yes, of course. My name is Igno Isaac. I am the manager of NDMET Community Wildlife Management Area. On vient de terminer l'interview. On a eu un assez long interview d'ailleurs de, je pense, 1 heure environ. Ouais, on a eu 1 heure d'interview. Hyper intéressant. Premier d'une longue série. Là, si j'ai bien compris, on va enchaîner avec un ranger. On a d'autres questions, on a un peu des questions différentes pour chaque personne qu'on rencontre. Mzinga wanaosema ni wa kulinda mashamba, lakini pia baadaye sio barabara. Thank you. Maybe the cost maybe is the only cost maybe 2 cows and you have 100 cows. Il y a trop de pluie pour traverser. On devait aller voir une barrière électrique vers le Kenya. Là-bas c'est le Kenya, plus loin. Mais à cause de la pluie, les aléas de la vie. Understand the movement pattern, habitat use, but also the human activity that are going on. Hello. Problème d'embrayage. Non, de frein. À gauche, c'est quoi déjà? C'est l'embrayage. Ça fait seulement 5 minutes qu'on roule. On en a pour 2 heures de voiture, voire plus. Ouais, 2 heures jusqu'au lac. Jusqu'au lac Natron. Donc on va sortir et attendre. Hein. On fait appel à un mécanicien. Mwambie aje na pikipiki chap nalipia, alafu aje na mafuta ya breki kabisa, ili kama inahitaji kubadilisha mafuta ya clutch. C'est pas le mécano, je crois. Bien. Je sais pas, peut-être. Il n'a pas l'air d'avoir de mécano, non? Eh ben non. Est-ce que c'est lui? Réponse dans 3, 2, 1. Non, c'est toujours pas le mécano. Troisième tentative de mécano. Attention. Oui, mécano.
Bah, c'est un retour en arrière. On doit aller voir un mécano, donc là on a réussi à rallumer la voiture, mais il doit rester en première ou deuxième vitesse car l'embrayage est cassé. Finalement c'est un peu plus grave que prévu, on en a pour 1 heure d'attente. On est allé chez le soudeur local, qui a un look d'enfer d'ailleurs. Et nous on nous a installés sur nos petites chaises, 1 heure d'attente. Ça fait 1h30 qu'on a repris la route, ils ont réparé la voiture. Et on tombe sur un petit camion renversé qui vient d'arriver. Ça vient de se passer. Just happening now? And that guy is a driver. Wow. And he said that it's like the brake is failed. And now the engine is switching off. How are they gonna do? But they were 3 and all they are good. 2 guys, they just go and find if they will have help. On s'est arrêté dans un paysage juste incroyable, accompagné de petits zèbres qu'on croise assez souvent d'ailleurs. Un volcan actif là apparemment. Alors voilà, l'épisode 1 se termine ici car j'ai pas trop filmé au lac Latron. Mais ça fait 2-3 jours que nous sommes dans la ville de Karatu afin de nous reposer un peu car on a beaucoup bougé depuis notre arrivée en Tanzanie. Cependant, demain, les aventures reprennent avec le parc de Ngorongoro et celui de Serengeti où on va presque faire 1 semaine sous tente. Donc d'autres aventures nous attendent et on va continuer de produire et filmer ces épisodes. Donc on se revoit très bientôt. Ciao ciao.